À une porte d'embarquement ordinaire, une hôtesse de l'air arrêta un homme noir, bien habillé, doutant qu'il ait sa place en première classe. Lorsqu'il tenta calmement de lui montrer son billet, elle l'humilia devant des dizaines de passagers, allant jusqu'à lui gifler la main. Mais ce que personne ne savait, ni l'équipage, ni les passagers, ni même le commandant de bord, c'est que cet homme discret n'était pas un simple voyageur. Il était le PDG de la compagnie aérienne, propriétaire de chaque avion, chaque siège et chaque uniforme. À l'atterrissage, l'avenir de l'hôtesse allait dépendre d'une seule décision qu'il s'apprêtait à prendre. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. L'aéroport bourdonnait de bruits matinaux. Des valises roulaient sur le sol, des passagers pressés se croisaient dans toutes les directions. Et les haut-parleurs appelaient les numéros de porte encore et encore. Près de la porte 17, un homme grand se détachait de la foule. Son nom était Leonard Brox. Il portait un simple costume gris anthracite, des chaussures parfaitement cirées et un sac noir élégant. Ses cheveux courts étaient grisonnants sur les côtés, et son visage affichait un calme sérieux. Il tenait dans la main son billet de première classe pour le siège 1A. Sans se presser, il se dirigea vers la zone d'embarquement. Léonard avançait d'un pas lent mais confiant. Il ne regardait pas nerveusement autour de lui comme certains passagers. Il ne fouillait pas dans son téléphone ou ses bagages. Tout en lui respirait la maîtrise, comme un homme qui sait exactement où est sa place. Mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. Derrière le comptoir d'embarquement se tenait Brittany Cole, une jeune hôtesse de l'air. Son uniforme était impeccable, un foulard serré autour du cou, et sa queue de cheval tirée si fort qu'elle semblait douloureuse. Brittany avait l'œil pour repérer les problèmes, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle aimait préserver les standards de la première classe, et elle n'aimait pas que quelqu'un ait l'air de ne pas correspondre. Lorsque Léonard s'approcha, le sourire de Brittany se crispa. D'un geste rapide, elle lui barra le passage. « Monsieur, l'embarquement pour la classe économique, c'est par là-bas, » dit-elle, en pointant un autre portail sans même regarder son billet. Léonard arqua légèrement un sourcil, puis leva son billet devant ses yeux. Sa voix, calme et basse, résonna. « Première classe, 1A. » Brittany hésita une seconde, jeta un rapide coup d'œil au billet, et visiblement surprise, s'écarta sans un mot. Léonard passa sans dire un mot, le dos droit. Mais alors qu'il marchait sur la passerelle, Brittany murmura dans son souffle. Comme quoi, l'argent n'achète pas toujours la classe. Léonard n'esquissa aucune réaction. Il continua son chemin, comme si ces mots n'avaient jamais existé. Mais plusieurs passagers les avaient entendus. Un homme en costume bleu foncé fronça les sourcils. Une femme ajustant le porte-bébé de son enfant leva les yeux, la bouche serrée. Le commentaire resta suspendu dans l'air comme une mauvaise odeur. À l'intérieur de l'avion, la cabine de première classe baignait dans une lumière douce. Les sièges larges étaient espacés comme de petites îles privées. Certains passagers sirotaient déjà du café, d'autres ajustaient leur couverture. Léonard trouva son siège sans aide. Il rangea son sac d'un mouvement fluide dans le compartiment à bagages. Puis s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Il ferma les yeux un instant, non pour dormir, mais pour se recentrer. Brittany entra quelques minutes plus tard, tenant sa tablette. Son regard balaya rapidement les rangées avant de s'arrêter sur Léonard. Le voir installé là la dérangea profondément. Elle resserra sa prise sur la tablette. Une voix dans sa tête insista pour qu'elle vérifie encore. Ce n'était pas le billet, se justifia-t-elle. C'était son devoir de garder l'ordre. Du moins, c'est ce qu'elle se racontait. Elle descendit l'allée, ses talons claquant doucement sur la moquette. Léonard sentit sa présence et rouvrit doucement les yeux. Brittany se tenait raide devant lui, l'expression glaciale. « Monsieur, puis-je revoir votre billet ?» demanda-t-elle, suffisamment fort pour que les passagers proches entendent. Sans dire un mot, Léonard ressortit son billet de sa poche et le lui tendit avec le même calme. Brittany le saisit brutalement, ses doigts heurtant inutilement sa main. Un homme 2 rangées plus loin se tortilla d'inconfort. Brittany scruta le billet longtemps, espérant trouver une erreur. Mais il n'y en avait aucune. Son visage se crispa sous la colère. Sans réfléchir, elle lui rendit violemment le billet, frappant ses doigts au passage. Le billet glissa et tomba au sol.
Un léger souffle d'indignation monta parmi les passagers. Léonard se pencha lentement, ramassa le billet, et se redressa avec dignité. Son visage restait calme, sans colère, mais son silence était plus puissant que n'importe quel cri. « Vous n'avez aucune idée de la personne que vous venez de manquer de respect, » dit-il doucement. Il n'éleva pas la voix, mais ses mots résonnèrent fort. Brittany resta figée, confuse, alors que le silence tendu s'étendait dans la cabine. Les passagers cessèrent de faire semblant de ne pas regarder. L'air semblait devenu plus dense. Tous les regards convergeaient vers le siège 1A. Brittany se ressaisit maladroitement, forçant un sourire. « Toutes mes excuses, monsieur. » Simple contrôle de routine, bafouilla-t-elle, consciente que ses mots sonnaient creux. Léonard ne répondit pas. Il glissa calmement son billet dans sa poche et détourna la tête, comme si Brittany n'existait plus. Son indifférence la frappa plus durement que n'importe quelle humiliation. Brittany sentit ses joues brûler et, pour la première fois ce matin-là, son masque professionnel se fissura. Essayant de se ressaisir, elle se hâta vers la cabine avant. Elle tira le rideau derrière elle, feignant de consulter sa tablette, mais en réalité elle avait juste besoin d'un moment pour reprendre son souffle. Elle se disait que ce n'était pas grave, juste un malentendu, juste un passager difficile parmi d'autres. Elle en avait déjà géré de pire, n'est-ce pas? Dans la cabine, Léonard restait immobile. Il jetait un coup d'œil par le hublot, regardant l'équipe au sol charger les bagages. Son visage restait calme, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Il avait vu ce genre de traitement bien trop souvent. Des visages différents, des uniformes différents, mais toujours la même attitude dissimulée derrière de faux sourires. Il n'était pas surpris. Il attendait, simplement. Alors que les derniers passagers embarquaient, une autre hôtesse entra en première classe. Elle s'appelait Heather Blake. Elle était plus âgée que Brittany, avec de doux cheveux bruns sagement attachés et des rides bienveillantes autour des yeux. Heather sentit immédiatement la tension qui pesait dans la cabine. Son regard balaya la pièce et s'arrêta brièvement sur Léonard. Elle lui adressa un léger signe de tête polie, qui lui rendit d'un discret mouvement du menton. Heather avança doucement d'un siège à l'autre, proposant de l'eau et des serviettes chaudes. Lorsqu'elle passa près de Léonard, elle ne s'arrêta pas, sentant instinctivement qu'il préférait rester tranquille pour l'instant. De l'autre côté de la cabine, Brittany restait près du Galéi, prétendant étudier la liste de sécurité. Mais aucun simulacre ne pouvait effacer ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Quelque chose n'allait pas. Le regard que Léonard lui avait lancé n'était pas de la colère ni de la rudesse. C'était pire. C'était un avertissement. Un avertissement qu'elle n'avait pas encore compris. À ce moment-là, l'interphone grésilla et la voix du capitaine emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 727 à destination directe d'Atlanta. Nous terminons nos vérifications finales et devrions repousser sous peu. » Les passagers se détendirent dans leurs sièges. Certains fermèrent les yeux, d'autres sortirent des livres. La tension semblait se dissiper pour eux, mais pas pour Brittany. Elle restait figée derrière le rideau du Galéi, la tablette serrée contre elle, le cœur battant plus vite qu'avant. Elle ne pouvait l'expliquer, mais elle avait la sensation étrange que ce vol ne ressemblerait à aucun autre qu'elle avait fait. Et tout au fond du siège 1A, Léonard observait tranquillement le ciel au-delà du hublot, sachant exactement ce qui allait arriver. L'avion recula de la porte d'embarquement, les moteurs vrombirent plus fort alors qu'il se plaçait pour le décollage. À l'intérieur de la cabine première classe, le doux tintement de l'extinction du signal « Attachez vos ceintures » provoqua quelques mouvements discrets. Les hôtesses circulèrent dans les allées, leur sourire aussi poli que maîtrisé. Heather repassa près de Léonard, lui proposant à boire, mais il refusa d'un simple signe de tête. Il n'avait besoin de rien. Pas encore. Il attendait. Brittany restait à l'autre bout de la cabine, avançant avec précaution, le sourire crispé. Elle n'arrivait pas à se sortir de la tête les mots de Léonard. « Vous n'avez aucune idée de qui vous venez de manquer de respect. » La phrase tournait en boucle, de plus en plus lourde à chaque fois. Chaque fois qu'elle croisait son regard calme et impassible en un A, son estomac se nouait un peu plus. Elle se répétait qu'elle avait suivi la procédure. Que l'apparence comptait. Mais aucun de ses arguments habituels ne semblait assez solide cette fois-ci. De l'autre côté de l'allée, un homme d'affaires en costume bleu ouvrit son ordinateur portable. Il lança plusieurs regards furtifs vers Léonard,
sentant lui aussi que quelque chose s'était passé. Près du hublot, une femme d'âge moyen sirotait son vin, feignant de lire un magazine, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Léonard. La cabine bourdonnait d'une tension silencieuse, comme une pièce où tout le monde sentait qu'un orage approchait, sans oser en parler. Léonard restait immobile, les mains posées sur les accoudoirs, les yeux mi-clos. Mais intérieurement, il observait chaque mouvement, chaque regard, chaque silence. Il avait passé des années dans des salles où on ne s'attendait pas à le voir. Aéroport, réunion, conseil d'administration, toujours la même histoire. Il avait bâti quelque chose de plus grand que beaucoup pouvaient imaginer, mais les esprits étroits ne voyaient que sa peau, ses vêtements, son calme. Aujourd'hui ne serait pas différent. Sauf qu'aujourd'hui, les conséquences ne resteraient pas invisibles. Après un moment, Britney se força à descendre l'allée à nouveau. Son cœur battait la chamade alors qu'elle approchait du siège de Léonard. Elle jeta un regard rapide vers lui, feignant l'assurance. « Souhaiteriez-vous quelque chose à boire, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix presque robotique. Léonard leva les yeux vers elle, son regard calme mais tranchant. « Non, merci », répondit-il poliment mais avec un poids dans la voix qui rendit ces trois mots lourds de sens. Britney hocha la tête précipitamment et s'éloigna, la main légèrement tremblante alors qu'elle poussait son chariot plus loin. Dans le Galéi, elle s'appuya contre le mur un instant, haletante. Elle essuya ses paumes moites sur les côtés de sa jupe, tentant de se calmer. Ce n'était pas censé arriver. La première classe était censée être fluide, facile, prévisible. Mais maintenant, une seule erreur, une seule supposition, venait perturber son vol parfait. Et elle n'avait aucune idée de comment réparer ça. Elle ne savait pas que c'était déjà trop tard. Le vol trouva son rythme de croisière alors que l'avion se stabilisait au-dessus des nuages. Les plateaux s'entrechoquaient doucement, les verres se remplissaient, et une légère odeur de café flottait dans l'air. Mais l'inconfort dans la cabine ne disparut jamais. Léonard restait immobile, les mains légères sur les accoudoirs, le visage impassible. De temps en temps, les passagers jetaient vers lui des regards curieux, sentant confusément qu'il était différent, sans pouvoir dire pourquoi. À l'avant, Britney consultait sa tablette, feignant de vérifier la liste de services. Mais son esprit était ailleurs, repassant en boucle chaque instant de l'embarquement, tentant de se convaincre qu'elle n'avait rien fait de mal. Peut-être qu'il n'était qu'un passager mécontent. Peut-être que tout allait se calmer. Peut-être que tout serait oublié à l'atterrissage. Mais au fond d'elle, Britney savait qu'elle avait franchi une ligne irréparable. À mi-parcours du vol, un homme en costume sombre remonta discrètement l'allée. Il ne faisait pas partie de l'équipage habituel. Son costume était impeccable, ses chaussures brillantes, et un badge discret sur sa veste indiquait qu'il était quelqu'un d'important. Il s'appelait Douglas Price, directeur des opérations seniors de la compagnie aérienne, voyageant incognito pour une inspection de routine. La plupart des membres de l'équipage ne l'avaient même pas vu embarquer. Douglas s'arrêta près de la première classe, scrutant la cabine d'un œil attentif. Lorsqu'il aperçut Léonard, son visage changea instantanément. Son expression professionnelle et distante se mua en un profond respect. Sans hésiter, Douglas avança et s'inclina légèrement à la taille. Un signe discret mais clair de reconnaissance. « Bonjour, monsieur », dit Douglas d'une voix basse. « N'hésitez pas à me signaler si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Léonard acquiesça d'un simple signe de tête. L'échange fut bref, mais pour ceux qui observaient, il en disait long. Britney, debout près du Galéi, assista à la scène avec une angoisse grandissante. Pourquoi un directeur senior montrait-il autant de respect à un simple passager? Son esprit s'emballa, tentant de recoller des morceaux qu'elle ne comprenait pas. Douglas retourna à son siège, laissant Léonard à nouveau dans le silence. Mais désormais, l'air en première classe semblait plus lourd encore. Britney sentait cette pression invisible peser sur elle et plusieurs passagers aussi. Les regards furtifs vers Léonard se faisaient plus insistants, plus prudents. Quelque chose clochait. Britney agrippa le dossier d'un siège, ses jointures blanchissant sous l'effort. Elle tenta de se ressaisir, mais ses jambes vacillaient légèrement. Une partie d'elle voulait se cacher dans le Galéi jusqu'à l'atterrissage. Mais une autre, plus orgueilleuse, refusait d'admettre qu'elle avait commis une faute grave. Ce n'était qu'un malentendu, se répétait-elle, s'accrochant désespérément à cette pensée. Mais au fond d'elle, la peur avait déjà germé. L'avion fendait les nuages, stable et silencieux,
tandis que la tension à bord s'épaississait. Britney ajusta son col, sentant la sueur couler le long de sa nuque. Elle s'efforçait de garder les mains occupées, remplissant des verres, redressant des appuis-têtes. Mais son esprit n'était plus là. Toutes les quelques minutes, ses yeux revenaient malgré elle vers le siège 1A, où Léonard restait impassible, telle une montagne. Autour de lui, les passagers semblaient aussi sentir le poids de l'atmosphère. L'homme d'affaires referma son ordinateur sans finir son email. La femme au magazine n'avait pas tourné une seule page depuis 10 minutes. Même le jeune couple à l'avant, auparavant hilar devant leur film, était devenu silencieux, lançant des regards furtifs vers Léonard, puis vers Britney. Britney détestait cette sensation. Elle n'était pas habituée à être observée. Elle était habituée à contrôler la pièce, à imposer le ton, à faire de la première classe un lieu d'exception. Mais aujourd'hui, elle se sentait piégée. Chaque geste, chaque mot, semblait peser et juger. Elle accéléra le rythme, espérant semer ses pensées. Mais elle la poursuivait dans les allées étroites comme des ombres qu'on ne peut fuir. Douglas Price, assis quelques rangées plus loin, feuilletait un rapport mais ne quittait Léonard des yeux que rarement, son visage demeurant neutre mais chargé de respect. Britney se surprit à le fixer trop longtemps, puis détourna brusquement le regard, le cœur battant. À l'avant de la cabine, Heather, attentive, remarqua la tension montante. En croisant Britney dans l'allée, elle lui glissa discrètement. « Tout va bien. » Britney força un sourire si crispé qu'il en était douloureux. « Ça va, juste. » « Le stress du premier vol, » murmura-t-elle en passant rapidement, avant qu'Heather ne puisse poser plus de questions. Mais Heather n'était pas convaincue. Elle avait travaillé sur suffisamment de vols pour savoir quand quelque chose n'allait pas, et ce qui se passait ici n'était pas normal. Turbulence. 1 heure passa. Les boissons furent servies, les plateaux débarrassés, les lumières légèrement tamisées pour le vol de l'après-midi. Cela aurait dû être paisible. Ça ne l'était pas. Chaque pas que Britney faisait en passant devant le siège 1A semblait plus lourd, comme si elle marchait dans l'eau. Elle n'osait plus croiser le regard de Léonard. Elle se disait qu'une fois atterrie, tout rentrerait peut-être dans l'ordre. Peut-être qu'il déposerait juste une plainte, qu'elle irait dans un dossier parmi tant d'autres, qu'elle recevrait un petit avertissement, et qu'elle passerait à autre chose. C'est comme ça que ça se passait, non? Mais au fond d'elle-même, une voix plus froide lui murmurait ce qu'elle ne voulait pas entendre. Ce ne sera pas juste une plainte. Juste avant l'annonce de la descente, le rideau de la cabine de première classe fut brusquement tiré. Britney sursauta légèrement. Douglas Price se tenait là, l'air sérieux. « Mademoiselle Cole » dit-il d'une voix basse mais ferme. Elle redressa les épaules, l'instinct prenant le dessus. « Oui, monsieur. »« Je vais avoir besoin de vous pour préparer une annonce aux passagers, » dit Douglas. « Nous la ferons peu avant l'atterrissage. » Britney cligna des yeux. C'était étrange. Les annonces en vol n'impliquaient habituellement pas directement les passagers de première classe. Avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, Douglas ajouta. « Et après cela, on vous demandera de vous avancer. » Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Aucun mot ne sortit. Douglas n'expliqua pas davantage. Il se contenta d'un hochement de tête bref et disparut à nouveau derrière le rideau. Britney resta figée sur place, agrippant le chariot de service comme s'il pouvait l'ancrer. La peur qu'elle avait réprimée tout au long du vol remonta en elle comme une vague déferlante. Quelque chose de bien plus grave se préparait. Elle jeta un dernier regard vers Léonard. Il était assis calmement à son siège, regardant par la fenêtre, une main posée légèrement sur son genou. Il avait l'air d'un homme qui attendait quelque chose. Et Britney savait, avec une certitude glaciale, qu'il n'attendait pas simplement l'atterrissage. Il attendait que son monde à elle bascule. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Chaque seconde semblait tendue à l'extrême, comme si toute la cabine retenait son souffle. Britney resta près du galéi, feignant d'organiser les plateaux, mais en réalité, elle s'agrippait au comptoir pour empêcher ses mains de trembler. Elle revivait la matinée en boucle dans sa tête, chaque regard, chaque mot, cherchant désespérément une explication à donner si quelqu'un lui demandait. Mais au fond, elle savait que cette fois-ci, aucune explication ne pourrait la sauver. Le haut-parleur sonna, et la voix du commandant rompit le lourd silence. « Mesdames et messieurs, alors que nous amorçons notre descente, merci de regagner vos sièges et de boucler vos ceintures. Un message important sera diffusé sous peu. Merci. »
Les passagers s'agitèrent légèrement, bouclant leur ceinture, ajustant leurs oreillers. Mais même au milieu de ces préparatifs habituels, quelque chose était différent. Les regards nerveux circulaient dans la cabine. Tout le monde sentait que quelque chose d'inhabituel allait se produire, même s'il ne comprenait pas encore quoi. Léonard, lui, était toujours assis en un tas, le visage serein, complètement détaché de la tension qu'il avait pourtant semée autour de lui. Il s'adossa légèrement, croisa les mains, l'air paisible, ou l'air d'un homme prêt à rendre un verdict. Douglas Price avança, tenant un petit micro sans fil. Son visage était calme mais grave, et ses pas lents et assurés. Britney sentit son estomac se tordre encore davantage en le voyant. Jamais elle n'avait vu un haut responsable prendre la parole au micro pendant un vol. Ce qui allait arriver n'était pas une simple formalité. Douglas s'éclaircit la gorge. La cabine tomba dans un silence absolu. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix forte et posée, nous aimerions prendre un moment pour rendre hommage à un invité très important voyageant aujourd'hui parmi nous, au siège 1A. » Les têtes se tournèrent aussitôt vers Léonard. Certains passagers se penchèrent dans l'allée pour mieux voir. Britney sentit ses jambes flancher. Elle s'agrippa plus forte encore au comptoir, ses jointures blanchissant. Douglas poursuivit. « Nous avons le grand honneur de vous présenter Monsieur Leonard Brox, fondateur, président et directeur général de Horizon Airways, la société mère de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez aujourd'hui. » Un murmure de stupéfaction parcourut la cabine. Les bouches s'ouvrirent sous le choc. Les passagers échangèrent des regards écarquillés. Même Heather, pourtant expérimentée, resta pétrifiée, la bouche entr'ouverte. Britney sentit le sang quitter son visage. Ses oreilles bourdonnaient si fort qu'elle n'entendait plus vraiment le reste du discours de Douglas. Elle fixait Léonard, incapable de bouger, incapable d'accepter ce qu'elle venait d'apprendre. Leonard Brox n'était pas un simple passager de première classe. Il n'était pas juste un homme d'affaires. Il était le propriétaire de toute la compagnie aérienne. Son nom, elle l'avait vu des dizaines de fois, sur les newsletters, sur les plaques des salles de formation, sur les photos des cérémonies de récompense. Et elle l'avait repoussé, ignoré, douté, manqué de respect, comme s'il n'était personne. Douglas tendit le micro à Léonard avec un hochement de tête respectueux. Léonard se leva lentement, imposant par sa seule présence. Ses mouvements étaient mesurés, emplis d'une autorité tranquille. Il parcourut la cabine du regard, croisant brièvement celui de Britney. Puis, il leva le micro à ses lèvres et parla, d'une voix calme mais puissante à la fois. Il est important de se souvenir d'une chose. Le respect ne se porte pas. Il n'est pas cousu sur une veste ou accroché à un badge. Le respect se voit dans la manière dont nous traitons les autres. Quand nous croyons que personne ne nous regarde. Un silence profond remplit la cabine. Personne ne cligna des yeux. Chaque mot de Léonard semblait transpercer Britney. Son regard balaya encore la cabine et s'arrêta brièvement sur elle. Il ne dit rien de plus. Mais ce regard suffisait. C'était un miroir. Un miroir dans lequel Britney se voyait telle qu'elle était réellement, pas comme elle avait toujours voulu se croire. Léonard rendit ensuite calmement le micro à Douglas avec un simple « merci », puis il se rassit, croisant tranquillement une jambe par-dessus l'autre, comme si rien ne s'était passé. Le silence resta longtemps suspendu dans la cabine après l'annonce. Ce n'était pas un silence d'ennui. C'était un silence lourd, le silence de ceux qui venaient d'assister à quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Britney restait là, figée, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Le train d'atterrissage toucha la piste dans un léger bruit sourd, et un soupir collectif sembla s'échapper de la cabine. Mais ce soulagement n'effaça pas la tension qui flottait encore dans l'air, aussi épaisse qu'une fumée invisible. Les passagers restèrent inhabituellement silencieux, échangeant des regards furtifs. Leonard Brox, qui était resté assis avec la même dignité calme qu'il avait affichée depuis le début, attendait alors que l'avion roulait vers la porte d'embarquement. Les agents de bord effectuaient les dernières procédures de sécurisation de la cabine. Heather travaillait discrètement et avec professionnalisme, mais ses yeux dérivaient souvent vers Brittany, qui se tenait raide près du galéi, les mains si fermement serrées derrière son dos qu'elles en tremblaient. Heather ne posa aucune question, elle voyait bien assez dans le visage pâle de Brittany et dans ses yeux baissés. Brittany voulait disparaître. Chaque seconde s'étirait douloureusement. Sa gorge était sèche,
Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle n'arrivait pas à croire à quel point les choses avaient mal tourné. Elle avait agi sur des suppositions, sans réfléchir. Elle avait fait preuve d'arrogance sans même s'en rendre compte sur le moment. Et maintenant, elle avait manqué de respect non pas à un simple passager, mais à l'homme qui possédait littéralement la compagnie aérienne pour laquelle elle travaillait. L'avion s'immobilisa enfin à la porte. Le bruit familier du signal de la ceinture de sécurité qui se désactive résonna dans la cabine, mais personne ne se précipita pour se lever. C'était comme si le rythme habituel du voyage avait été suspendu, écrasé par un poids invisible. Puis Douglas apparut à l'avant de la cabine. Son visage était encore plus grave qu'auparavant. Il tenait un petit dossier dans ses mains et lorsqu'il prit la parole, sa voix était basse mais portait une autorité indiscutable. « Mademoiselle Cole, dit-il sans avoir besoin d'élever la voix, veuillez avancer. » Les mots la frappèrent comme un coup. Elle hésita une demi-seconde, puis ses pieds se mirent en mouvement d'eux-mêmes. Elle marcha raide, la tête baissée, sentant chaque regard posé sur elle. Le trajet du Galeilly jusqu'à l'avant de l'appareil lui sembla le plus long de toute sa vie. Elle s'arrêta près de la première rangée, se tenant maladroitement aux côtés de Douglas, souhaitant pouvoir disparaître. Léonard restait assis, son regard calme et impénétrable fixé sur elle. Douglas s'éclaircit la gorge. En raison des événements constatés aujourd'hui par les passagers et l'équipage, ainsi que de la violation directe de nos standards d'éthique et de service client, l'hôtesse de l'air Britannic Cole est immédiatement suspendue de ses fonctions en attendant une enquête interne. Un murmure de surprise s'éleva de quelques sièges. Quelqu'un laissa tomber un magazine sur le sol. Brittany sentit son visage devenir brûlant puis glacé en même temps. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de les maintenir le long de son corps. Douglas poursuivit. « Des excuses ne sont pas seulement attendues, elles sont nécessaires. Mademoiselle Cole, vous avez la parole. » Le silence dans la cabine était si épais qu'il en devenait difficile de respirer. Brittany ouvrit la bouche, mais durant un long instant, aucun son n'en sortit. Sa gorge se serrait, emprisonnant la honte et la peur dans sa poitrine. Mais il n'y avait plus d'échappatoire, plus aucune excuse assez forte, plus aucun endroit où se cacher. Elle se tourna pleinement vers Léonard, luttant pour croiser son regard. Quand elle parla enfin, sa voix était faible, mais portée par le silence profond de la cabine. « Je suis profondément désolée de la façon dont je vous ai traité aujourd'hui, monsieur, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai fait des suppositions que je n'avais aucun droit de faire. J'ai fait preuve d'un manque de respect là où j'aurais dû faire preuve de professionnalisme et de bienveillance. J'ai laissé mon jugement et mon orgueil m'aveugler. Je vous ai humilié sans raison et j'en suis profondément honteuse. » Ses yeux la brûlaient, mais elle cligna des paupières pour retenir ses larmes. Ce n'était pas le moment de pleurer, c'était le moment d'assumer ses actes. Léonard écouta sans changer d'expression. Il ne l'interrompit pas, ne montra ni adoucissement ni sévérité. Il se contenta d'écouter, lui laissant porter tout le poids de ses propres paroles. Quand Brittany eut fini, elle resta debout, la tête légèrement baissée, ne sachant pas ce qui allait suivre. Une partie d'elle s'attendait à ce que Léonard explose de colère, exige son licenciement immédiat, ou l'humilie comme elle l'avait humilié. Mais Léonard se contenta de hocher la tête, lentement, puis il se leva. Même debout dans la cabine silencieuse, il n'avait pas besoin de hausser la voix pour imposer sa présence. « On ne peut pas revenir en arrière sur un moment une fois qu'il est passé, » dit-il calmement, sa voix empreinte d'une expérience forgée par des années de combat et de dignité défendue. « Mais on peut choisir ce que l'on devient après. » Il ne la regarda pas avec haine. Il ne parla pas avec cruauté. Il lui offrit quelque chose de bien plus lourd, une chance de devenir meilleur, ou de sombrer encore plus bas. Léonard prit son sac dans le compartiment supérieur sans demander d'aide, ajusta sa veste et marcha calmement vers la sortie. Les passagers s'écartèrent en silence pour le laisser passer, certains hochant respectueusement la tête à son passage. Personne ne parla. Personne n'en avait besoin. Brittany resta debout à l'avant de l'appareil, les épaules tremblantes, écoutant les pas de Léonard s'éloigner avec eux, disparaissait aussi l'ancienne version d'elle-même à laquelle elle ne pourrait plus jamais revenir. Au moment où Léonard quitta l'avion, l'atmosphère sembla changer, devenir plus légère, mais pas pour Brittany. Elle resta figée à l'avant de la cabine, les mains toujours serrées devant elle, tous ses muscles crispés par la honte. Autour d'elle, les autres passagers commencèrent enfin à bouger, ramassant leurs affaires, parlant à voix basse, mais même leurs gestes étaient plus lents, plus précautionneux que d'ordinaire.
Ils savaient tous qu'ils venaient d'être témoins de quelque chose qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. Heather passa près de Brittany en aidant un passager avec son bagage. Elle lui lança un regard bref, ni cruel ni moqueur, mais chargé de compréhension. Heather avait vu beaucoup d'erreurs au cours de sa carrière, mais jamais une erreur s'étalait. Ainsi en plein jour, sans qu'il y ait nulle part où se cacher. Brittany entendait à peine les annonces d'adieu diffusées par haut-parleur. Son esprit ne cessait de rejouer les mots de Léonard. On ne peut pas revenir sur un moment passé, mais on peut choisir ce que l'on devient après. Elle avait l'impression d'être au bord d'une falaise, sans aucun chemin sûr pour revenir en arrière. Alors que les derniers passagers quittaient l'appareil, Douglas Price s'approcha à nouveau d'elle. Il ne cria pas, ne la menaça pas. Il lui tendit simplement une lettre imprimée, visiblement préparée pendant les dernières minutes du vol. « Vous êtes relevé de vos fonctions pour l'instant, » dit-il fermement. « La sécurité vous escortera jusqu'au bureau de l'équipage lorsque vous descendrez de l'avion. Vous rencontrerez la commission disciplinaire demain matin. » Brittany prit la lettre avec des doigts tremblants. Les mots se brouillaient devant ses yeux, mais elle savait ce qu'ils disaient, même sans la lire entièrement. Suspension en attente d'enquête, révision immédiate de la conduite, recommandation de formation obligatoire en matière de sensibilité et de diversité. Des termes lourds et froids, bien loin de la fierté qu'elle avait autrefois ressentie en portant son uniforme. Douglas hésita avant de s'éloigner. Il baissa la voix pour que seule Brittany puisse entendre. « Tu devrais savoir que M. Brox n'est pas du genre à humilier les gens pour le plaisir. S'il t'a reprise de cette manière, c'est parce qu'il croit que les gens peuvent changer, s'ils en ont l'occasion. » Brittany hocha lentement la tête, incapable de formuler une réponse. Douglas lui jeta un dernier regard, moitié avertissement, moitié compassion, puis disparut dans la passerelle derrière les passagers. Brittany resta seule dans la cabine vide. L'air était imprégné d'une légère odeur de café et de produits nettoyants. Les sièges étaient désormais désertés, des oreillers froissés laissés ici et là, des cartes de sécurité dépassant des pochettes. La cabine qui, autrefois, lui avait semblé être un royaume qu'elle dominait, ressemblait maintenant à une salle d'audience où elle venait de tout perdre. Elle avança lentement dans l'allée, la tête baissée, les pieds lourds. Chaque pas lui rappelait les innombrables vols qu'elle avait parcourus avec fierté, se croyant meilleure, pensant avoir le droit de juger qui avait sa place et qui ne l'avait pas. Aujourd'hui, ces mêmes pas traçaient un chemin de faute qu'elle ne pouvait plus effacer. À la porte de l'appareil, 2 agents de sécurité en uniforme l'attendaient, leur visage neutre et professionnel. Mais Brittany sentait leur jugement, même sans qu'ils prononcent un mot. Elle hocha la tête d'un air raide et les suivit dans la passerelle vide. En marchant, elle aperçut à travers les larges fenêtres de l'aéroport, au loin, Léonard Brox près d'une rangée de voitures noires, un chauffeur tenant la porte ouverte pour lui. Il s'arrêta un instant avant de monter, regardant en arrière vers le terminal, comme s'il se souvenait de quelque chose. Brittany se demanda s'il pensait à elle, ou si, pour lui, elle n'était déjà plus qu'une erreur de plus dans une longue carrière de personnes l'ayant sous-estimée. Mais au fond d'elle-même, elle savait la vérité. Elle ne l'oublierait jamais. Arrivée au bureau de l'équipage, elle s'assit seule à une table en bois ordinaire, son badge et son idée placés dans une petite enveloppe devant elle. Elle n'était plus hôtesse de l'air. Elle n'était plus que Brittany Cole, une femme obligée de s'asseoir face au silence qu'elle avait créé, forcée de regarder en face son propre reflet qu'elle avait trop longtemps fui, et de décider quelle sorte de personne elle voulait devenir. Dehors, les annonces de l'aéroport résonnaient dans les couloirs. Les vols continuaient de décoller. Les affaires suivaient leur cours. Le monde ne s'arrêtait pas pour une seule erreur. Mais pour Brittany, le temps s'était ralenti jusqu'à devenir insupportable, la forçant à ressentir chaque seconde de ce qu'elle avait perdu. Pas seulement un emploi, ni une réputation, mais une partie d'elle-même. Celle qui croyait savoir ce qu'était la justice sans jamais l'avoir vraiment comprise. Elle resta là, fixant le sol, écrasée sous le poids du silence, sachant que le plus dur de son chemin ne faisait que commencer. La petite salle sans fenêtre où Brittany était assise sentait légèrement le café rassis et la moquette vieille. L'horloge au mur comptait les secondes à voix haute, comme pour se moquer d'elle. Elle fixait la table devant elle, l'enveloppe contenant son badge et son idée ressemblant à un cercueil pour sa carrière. Elle joignit ses mains sur ses genoux, essayant de les empêcher de trembler, mais l'air froid de la pièce rendait l'effort vain. Des heures semblaient s'écouler, bien que l'horloge n'indiquât que 40 minutes. Personne n'était encore venu la voir. Ni superviseur, ni conseiller, ni ami.
Juste le bruit étouffé des pas des autres membres d'équipage passant devant la porte sans jamais jeter un regard à l'intérieur. Peut-être savait-il déjà ce qui s'était passé. Peut-être que les rumeurs circulaient déjà dans les salles de repos. Britannicole avait humilié la compagnie aérienne devant son propriétaire. La honte pesait lourd sur sa poitrine, étouffante. Elle revivait chaque instant dans sa tête. La façon dont elle avait parlé, comment elle avait écarté Léonard sans même lui accorder un minimum de respect. Elle revoyait son calme, son absence de colère, la manière dont il l'avait laissée s'enfoncer toute seule, sans élever la voix, sans l'insulter. Il n'y a pas si longtemps, Brittany était fière de porter son uniforme. Elle se considérait comme la gardienne de normes élevées, croyant protéger la dignité de la première classe. Mais, assise dans cette pièce froide, elle comprit à quel point cette fierté avait été mesquine. Elle avait confondu respect et apparence, gentillesse et jugement. Et le pire était de savoir que personne ne l'avait forcée à agir ainsi. Personne ne l'avait poussée à penser que Léonard n'avait pas sa place en première classe. Personne ne l'avait obligée à lui arracher son billet, à murmurer des insultes ou à piétiner sa dignité. Ses choix étaient les siens, et les siens seuls. La porte grinça en s'ouvrant, rompant le silence. Une femme en blazer bleu marine entra, portant un clipoard. Son badge indiquait « Karen Lewis, superviseur d'équipage ». Son visage était calme, mais sans la moindre douceur dans le regard. « Brittany », dit-elle simplement. Elle s'assit en face d'elle, plaça le clipoard entre elles deux et ajusta ses lunettes. « Vous comprenez pourquoi vous êtes ici ?» Brittany hocha la tête, incapable de parler. Karen continua d'une voix égale, presque clinique. « Nous avons examiné les premiers rapports d'incident, les enregistrements vidéo des passagers et les déclarations de l'équipage. Une réunion disciplinaire complète est prévue demain matin. En attendant, votre statut est suspendu sans solde. » Brittany hocha de nouveau la tête lourde. « Il y a deux options, » ajouta Karen. « Vous pouvez démissionner volontairement avant la réunion. Cela mettrait fin à l'examen, mais laisserait une trace permanente sur votre dossier. Ou vous pouvez assister à la réunion, faire face au conseil et accepter leurs décisions, quelles qu'elles soient. » Brittany déglutit difficilement. Tout en elle criait de fuir, de démissionner, de se cacher de la honte. Mais une autre voix, plus faible mais plus tenace, lui disait qu'elle ne pouvait plus fuir. « J'assisterai à la réunion, » dit Brittany, d'une voix faible mais ferme. Karen l'observa un instant, puis hocha légèrement la tête. « Très bien. Soyez ici demain matin, à 8 heures précises. Vêtements civils. Pas d'uniforme. » Le message était clair. Brittany n'était plus une hôtesse de l'air. Elle était désormais juste une employée devant rendre des comptes. Karen se leva, ramassa son clipoard. Elle hésita à la porte, puis se retourna. « Pour ce que ça vaut, » dit-elle, la voix plus douce, « Monsieur Brox aurait pu exiger votre licenciement immédiat. Pas de réunion. Pas d'explication. Juste une lettre de renvoi en descendant de l'avion. » Les yeux de Brittany s'écarquillèrent. Mais il ne l'a pas fait. Il a demandé qu'on vous donne une chance. Ne la gaspillez pas. Puis Karen quitta la pièce, refermant la porte derrière elle. Brittany resta là, immobile, abasourdie. Elle s'attendait à de la colère, de la vengeance, de l'humiliation. Au lieu de cela, Léonard avait choisi quelque chose de plus difficile, la clémence. Une clémence qui n'effaçait pas sa faute, mais l'obligeait à l'affronter en pleine lumière, sans excuse possible. Cette nuit-là, Brittany dormit à peine. Elle resta assise dans son petit appartement, fixant la fenêtre sombre, les lumières de la ville clignotant au loin. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Léonard, entendait ses paroles. Le respect ne se porte pas, il se montre. Et au fond d'elle, quelque chose, douloureusement, commença enfin à changer. La compréhension commença à grandir. Il ne suffisait pas de s'excuser, ni même de se sentir désolée pour elle-même. Le vrai changement ferait mal. Il exigerait tout ce qu'elle avait tenté de cacher. À partir de demain, elle entrerait dans cette salle de réunion, non pas comme la fière Britannicole qui pensait tout savoir, mais comme quelqu'un mis à nu, quelqu'un qui devrait se reconstruire entièrement. Et pour la première fois de sa vie, elle comprit que ce serait peut-être le combat le plus difficile et le plus important qu'elle aurait jamais à mener. Le matin arriva bien trop vite. Brittany se tenait devant son placard, regardant les rangées d'uniformes impeccablement repassés qu'elle ne pouvait plus porter.
Un instant, sa main hésita au-dessus de la veste bleu marine qu'elle enfilait autrefois avec fierté, à l'époque où elle pensait que l'uniforme la rendait importante. Mais aujourd'hui, cet uniforme resterait sur son cintre. Elle choisit à la place une simple blouse noire et un pantalon gris. Ses mains tremblaient légèrement en boutonnant ses poignets. Elle aperçut son reflet dans le miroir, pâle, fatigué, vieilli par rapport à l'image qu'elle gardait d'elle-même quelques jours auparavant. Le trajet jusqu'au siège de la compagnie aérienne lui parut irréel. Les rues qu'elle traversait d'ordinaire sans y penser semblaient désormais interminables, lourdes de crainte. Chaque feu rouge semblait la retenir un peu plus longtemps, faisant battre son cœur douloureusement dans sa poitrine. Elle se gara loin de l'entrée principale, ne voulant pas affronter les visages familiers qui pourraient la regarder, ceux qui savaient peut-être déjà ce qui s'était passé. À l'intérieur du bâtiment, les murs autrefois familiers paraissaient plus froids, plus hauts. Les photos encadrées d'équipages souriants et de cérémonies d'inauguration tapissaient les couloirs, et au centre de nombreuses photos se trouvait Léonard Brox, sourire poli, poignée de main, prestance naturelle. Brittany ne pouvait pas supporter de regarder ces photos trop longtemps. Ses pas résonnaient trop fort lorsqu'elle s'approcha de la salle de conférence où aurait lieu son audience. À la porte, un homme corpulent aux cheveux coupés en brosse, M. Donald Harris du service des ressources humaines, l'attendait avec un clipoar en main. Il lui fit un bref signe de tête et lui fit signe d'entrer sans un mot. La pièce était sobre, fonctionnelle. Une longue table au centre, alignée de 5 visages sérieux, 2 superviseurs, un responsable RH, un représentant syndical et un pilote senior en tant qu'observateur neutre. Un enregistreur trônait au milieu de la table, sa lumière rouge clignotant régulièrement. Brittany avala sa peur et s'assit sur la seule chaise en face d'eux. La responsable RH, une femme aux cheveux gris fer nommée Judith Spencer, se pencha en avant et prit la parole la première. « Mademoiselle Cole, vous êtes ici aujourd'hui pour répondre aux accusations de faute professionnelle, de partialité raciale et de violation du code d'éthique de Horizon Airways lors du vol 727 de Chicago à Atlanta, hier. » Les mots frappèrent durement Brittany, même si elle s'y était préparée. Les entendre prononcer à voix haute rendait sa honte encore plus brûlante. Judith poursuivit, d'un ton clinique. « Vous pouvez faire une déclaration maintenant, ou nous pouvons passer directement aux questions. » Brittany hésita à peine avant de répondre. « Je souhaiterais faire une déclaration, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Les membres du comité acquiescèrent et le silence s'installa, seulement troublé par le doux bourdonnement de la climatisation. Brittany croisa fermement ses mains sur la table pour se donner du courage. « Je veux être clair dès le départ. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Aucune excuse ne peut changer ce que j'ai fait. J'ai traité M. Brox avec un manque de respect basé sur des suppositions sans fondement. Je l'ai jugé sans le connaître, sans lui accorder la courtoisie de base que tout passager mérite, peu importe qui il est ou où il est assis. » Elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, sa gorge se serrant, mais elle continua. « J'ai agi par orgueil, pas par professionnalisme. J'ai laissé mes propres préjugés, que je l'admette ou non, guider mon comportement. C'était mal. C'était laid. Et cela a trahi la confiance que cette compagnie m'avait accordée en me confiant cet uniforme. » Les membres du comité l'écoutaient attentivement, sans l'interrompre. « J'ai humilié un homme qui ne méritait que respect, non pas à cause de son titre, mais parce qu'il est un être humain. J'ai embarrassé mon équipe, moi-même et cette entreprise. Je le regrette profondément et j'accepte toutes les conséquences de mes actes. » Brittany termina sa déclaration, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous la lourdeur de ses respirations. Le silence qui suivit était plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle ne supplia pas. Elle ne se défendit pas. Elle n'avait plus de mensonges à se raconter. Les superviseurs posèrent quelques questions, des questions basiques sur la chronologie, sur son comportement, sur les procédures enfreintes. Brittany répondit honnêtement à chacune d'elles, sans jamais minimiser ses actions. Chaque vérité était comme une nouvelle entaille, mais elle savait qu'il valait mieux saigner maintenant que de continuer à se cacher. Enfin, le représentant syndical, un homme calme nommé Charles Reed, prit la parole. Sa voix était plus douce que les autres. « Mademoiselle Cole, dit-il, pensez-vous que cette expérience a changé votre compréhension de ce que votre rôle implique réellement ?» Brittany le regarda droit dans les yeux. « Oui, répondit-elle. Avant, je pensais que mon travail consistait à contrôler qui avait sa place, ou à protéger une image invisible de ce que la première classe devait être. Mais ce n'est pas ça, le travail. Mon rôle est de faire en sorte que chaque passager se sente bienvenu,
respecté et en sécurité, peu importe à quoi je pense qu'il devrait ressembler. Brittany se tint devant eux, les mains lâches sur les côtés, ne s'agrippant plus à elle-même pour trouver de la force. Si elle devait trouver de la force maintenant, ce serait en elle seule. Judith s'éclaircit la gorge avant de parler. Mademoiselle Cole, après délibération, nous avons pris une décision. Brittany se raidit, prête à entendre les mots, licenciement, renvoi, rupture de contrat. Elle avait passé la dernière demi-heure à se préparer au pire, sachant qu'elle ne méritait pas moins. Mais ce qui suivit fut différent, inattendu, et elle n'avait pas osé l'espérer. « Vous ne serez pas immédiatement licencié », déclara Judith d'une voix ferme et claire. « Vous êtes placé en statut d'avertissement final. Vous serez suspendu sans solde pendant 60 jours. Durant cette période, vous devrez suivre à vos frais une formation avancée sur la sensibilité culturelle et le leadership. » Brittany expira lentement, un souffle tremblant, peinant à croire ce qu'elle entendait. Vous devrez également effectuer 40 heures de service communautaire dans un programme sélectionné par la compagnie, poursuivit Judith. Tout manquement à ces exigences entraînera un licenciement immédiat sans autre révision. La salle resta silencieuse. Brittany acquiesça lentement, sa voix se brisant légèrement lorsqu'elle répondit. « Je comprends. » Charles Reed, le représentant syndical, prit alors la parole, sa voix plus personnelle. « Mademoiselle Cole, vous recevez aujourd'hui une seconde chance rare. Peu de gens bénéficient d'une telle clémence, surtout. » Brittany quitta la salle d'audience en silence, ses jambes à peine capables de la porter. L'air semblait plus lourd que jamais, chaque respiration lui coûtait un effort. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle fragile s'était rallumée, une étincelle de possibilité. Non pas de retourner à ce qu'elle était, mais d'avancer vers ce qu'elle pourrait devenir. Dans le parking désert, elle s'assit au bord du trottoir, son uniforme encore suspendu dans son esprit comme un symbole lointain d'une fierté mal placée. Pendant un long moment, elle resta là, regardant les voitures passer sans vraiment les voir, écoutant pour la première fois la voix intérieure qu'elle avait si souvent étouffée. Le chemin serait long. 50 jours sans salaire, des formations coûteuses, des heures de service communautaire. Rien de cela ne serait facile. Mais Brittany savait désormais que la facilité n'avait jamais été synonyme de valeur. Ce qu'elle construirait à partir de cette chute serait authentique, douloureux, mais réel. Le lendemain, elle s'inscrivit au cours demandé, cherchant les modules qui la mettraient véritablement au défi. Elle refusa les programmes rapides et faciles. Elle voulait aller au bout de la douleur, au bout de la vérité. Elle choisit un centre communautaire dans un quartier qu'elle avait autrefois traversé avec méfiance, et où elle allait désormais devoir donner de son temps, de son écoute et de son humilité. Ses premiers jours de service furent rudes. Peu de sourires, beaucoup de regards méfiants. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle nettoya, elle écouta, elle apprit. Chaque conversation, chaque geste simple, chaque sourire arraché à l'indifférence était une petite victoire sur son ancienne arrogance. Petit à petit, Brittany commença à comprendre que ce n'était pas en se battant pour préserver son image qu'on construisait sa valeur, mais en tendant la main même lorsque l'on avait peur d'être rejeté. Quand elle revint finalement au siège d'Horizon Airways pour remettre les certificats de ses formations et son attestation de service communautaire, elle n'était plus la même femme. Elle ne portait pas de maquillage pour cacher ses cernes, elle ne cherchait pas à impressionner par ses mots ou par sa posture. Elle se présenta simplement, entière, vulnérable et pourtant plus forte que jamais. Judith Spencer la reçut dans un bureau plus petit, plus intime. « Vous semblez différente, » observa Judith, son regard perçant mais pas dur. « Je suis différente, » répondit Brittany sans hésiter. Judith hocha lentement la tête. « Alors montrez-le. Pas seulement aujourd'hui. Montrez-le chaque jour. » En sortant du bâtiment, Brittany sentit une larme rouler sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de honte. C'était une larme de gratitude. Pour la première fois, elle comprenait ce que signifiait vraiment avoir une seconde chance.